Hey, bonjour à tous et bienvenue chez UA Sports, Betting Place. Et aujourd'hui, comme toutes les semaines maintenant, je vais essayer de vous transmettre toutes mes petites tendances pour cette semaine de NFL qui reprend, donc la NFL Week 8. Donc nous sommes déjà à la moitié de la saison de NFL avant les playoffs. Plusieurs équipes sont encore invaincues, on va en parler. Voilà, donc je vais vous laisser mes tendances pour cette semaine qui commence ce soir. Donc on est le jeudi 28 octobre et vous regardez UA Sports, Betting Place. Donc ce soir, nous attaquons avec un match, un gros match, une grosse affiche entre les Patriots qui reçoivent les Dolphins. Les Patriots qui reçoivent deux fois consécutivement une équipe de leur propre division. Après avoir tapé les Jets la semaine dernière, donc dimanche, ils s'attaquent aux Dolphins ce soir, donc 4 jours après. Je ne vais pas trop m'éterniser sur ce match vu qu'il fait partie de ma carte premium et j'ai beaucoup de choses à dire à mes membres premium sur ce match-là pour mieux les orienter dans leur bête. Et d'ailleurs, je vais poser 2 unités sur ce match. Donc, je passe directement à autre chose et on va passer au match de dimanche après-midi où Londres, en Angleterre, accueille encore un nouveau match pour notre plus grand plaisir, nous, Européens. Ce sera par contre une affiche un peu bizarre. Les Lions qui affronteront les Chiefs. Les Chiefs sont favoris à 5 points et demi. Un petit match à regarder. Si je devais prendre une tendance aujourd'hui, donc si on mettait un calibre sur la tête et qu'on me disait donne-moi ton pronom pour ce match-là, je partirais sûrement sur un under mi-temps. Par contre, il faudrait qu'il soit entre 21 et 23. Si c'est moins de 21, je ne prendrai pas. Voilà, mes membres premium auront mon pari premium sur ce match-là, puisque j'ai déjà mon analyse qui est déjà faite. Je la posterai dimanche. Donc ensuite Tennessee contre Houston. Houston, les Texans, donc une équipe qu'on ne connaît pas trop, à part que c'est là où joue J.J. Watt, le plus gros défenseur de la ligue, le meilleur défenseur de la ligue, la superstar de la ligue NFL. Les Houston Texans ont marqué l'actualité cette semaine. Pourquoi? Puisque leur quarterback titulaire, numéro 2, je ne sais pas trop comment on peut appeler ça, vu que Brian Hoyer. Oh, je connais même le coach des Houston Texans. Bref, Brian Hoyer n'a toujours pas déterminé sa hiérarchie chez les QB. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Ryan Mallett a réglé le problème tout seul en manquant son réveil, en ratant son avion pour Miami, et du coup, il a été coupé par l'effectif des Texans. On peut dire qu'il a été viré et qu'il a oublié sa mallette. Ok, bah, c'est bon. Elle est moche, mais on la gardera quand même. Voilà, donc Tennessee Titans contre Houston Texans, un match difficile à pronostiquer pour l'ensemble des parieurs. On verra dimanche une autre tendance qui se dessinera, mais je partirai sur un under dans ce match. Il faut voir le cut à combien il sort, puisque là, je ne l'ai toujours pas. Arizona contre Cleveland, Cleveland qui est favori à 4 points et demi. Qui est underdog à 4 points et demi, pardon. Je partirai sûrement sur les Cardinals. Cardinals qui devraient balayer les Browns à Cleveland. Donc Cardinals moins 4,5. San Francisco contre Saint-Louis. Saint-Louis favori à 8,5. Donc 8,5 c'est un gros spread. Sauf que les 49ers sont dans leur première année de reconstruction. Une reconstruction dans une équipe professionnelle américaine, c'est entre 3 et 4 ans. Je leur souhaite tout le meilleur qui puisse leur arriver. Mais bon, pour cette année, il va falloir faire abstraction de tout ça et encaisser les défaites. Contre les Rams, je ne les vois même pas marquer plus de 15 points. 10 points, voilà, un touchdown et un field goal 10 points. Les Rams devraient remporter cette rencontre assez facilement, donc le 8,5 est à prendre. Les Vikings à Chicago, les Vikings qui n'impressionnent pas, mais dont la cote pour être vainqueur du Super Bowl vient de baisser. Peut-être un signe, j'en doute absolument. Mais Chicago sort d'une semaine de repos, un bye week. Les Vikings sont favoris à un point. Je partirai peut-être sur un under dans ce match. À voir, il faut qu'il soit moins de 46. Un under 46, je le prendrai de suite. Ou un under à la mi-temps, il faut qu'il soit plus de 21, ça c'est sûr. Voilà. San Diego contre Baltimore. Baltimore qui a encore couvert le handicap. Baltimore qui perd tout juste ses matchs, mais qui cède dans les derniers instants. On dirait des Français. Ah, la peur de gagner pour Baltimore. Donc San Diego sort d'une gifle à domicile. Maintenant, je les vois rebondir facilement contre Baltimore. Donc 3 points pour Baltimore, je partirai sûrement avec les points donnés par les books, donc le plus 3 pour San Diego.
Cincinnati Steelers. Oh, Cincinnati sera à Pittsburgh. Pittsburgh qui enfin peut compter sur son quarterback qui était blessé, donc sur Big Ben. Je vous sortirai pas le nom parce que j'ai essayé de le dire pour m'entraîner, mais là je suis sûr qu'en direct j'arriverai pas. Rosenlemberg, bref, Big Ben. Big Ben sera de la partie, sera de retour. Toutes les armes offensives sont là pour les Steelers. Les Bengals, eux, donc dans cet affrontement en tête de la division, les Bengals sont encore invaincus, donc avec 6 victoires et 0 défaites. Je pense que les Bengals sont encore un cran au-dessus des Steelers. Et je partirai sur ce bet. Cincinnati gagne à Pittsburgh. Et pas de hache, pas de spread. On va se retrouver avec des cotes en piqué. Piqué, c'est pick-them en anglais. Pick-them, c'est les deux équipes ont la même cote en money line. Voilà. Donc Cincinnati va gagner à Pittsburgh. Tampa Bay contre Atlanta. Atlanta favori par un touchdown, donc 7 points. Tampa Bay qui a laissé filer une avance de 24-0 contre Washington pour s'incliner. 31-30 si mes souvenirs sont bons. Les Falcons doivent lancer complètement leur course au playoff. Ils sont bien partis et je les vois continuer contre Tampa Bay. 7 points, c'est un touchdown. Atlanta -7. New York Giants contre New Orleans. New Orleans, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Les Giants, un gros déplacement les attend. Ce sera pas si facile. Si je devrais partir maintenant sur ce bet, ce serait New Orleans -3. Les Jets contre les Riders. Oh, alors là, New York a cédé contre les Patriots alors qu'il les tenait pendant le match. Là, ils vont traverser les États-Unis d'est en ouest pour se rendre en Californie. Donc, si vous prenez votre carte, je ne vais pas vous faire un dessin. Donc, il la traverse complètement. Et c'est un très, très, très mauvais timing pour aller affronter les Riders maintenant qui sont allés gifler les Chargeurs à domicile. Les Jets se présentent moins armés avec des blessures. Et la bande à Fitzpatrick va avoir fort à faire à Auckland. Auckland est Auckland est outsider à 2,5 points. Et 2,5 points, je les prends volontiers. Donc ce sera Auckland plus 2,5. Seattle à Dallas, c'est une fausse saison puisqu'on ne sait pas trop sur quoi se baser. Il manque Tony Romo, il manque Dez Bryant. On annonce Dez Bryant sur le retour sur ce match-là, sauf que les Seahawks, eux, ont lancé la course au Super Bowl. Ils vont s'inspirer de ce qu'ils ont fait, surtout qu'ils ont 10 jours de repos après leur match de jeudi de la semaine dernière, où ils ont séché complètement les 49ers à San Francisco. 6 points d'avance pour les Cowboys. Est-ce que les Seahawks pourront le couvrir? Je pense que les Seahawks pourraient couvrir ce 6 points. Donc je me laisse encore jusqu'à dimanche pour voir ce que je fais. Mais je partirai certainement sur Seahawks -3,5 à la mi-temps ou quelque chose comme ça. Ah, grosse affiche du dimanche soir. Deux équipes invaincues. Deux équipes qui sortent d'un bye week, donc d'une semaine de repos. Les Packers de Green Bay se rendent à Denver. Denver où Peyton Manning semble sur le reculoir, semble être moins bon, moins puissant, moins précis dans ses lancers. Et il y a des matchs que je ne comprends même pas comment les Broncos les ont gagnés. C'est la défense qui les a menés à ces victoires. Il est temps de leur rappeler qu'une équipe qui prétend être à la course du Super Bowl, il est temps de leur rappeler quelles sont les qualités à avoir. Et je pense que Green Bay va les faire redescendre sur terre. Green Bay est favori à 3 points. Je pense qu'ils vont leur mettre 8 ou 9 points d'écart. Voilà, donc Green Bay -3. Et le choc de ce mardi, de ce lundi soir, donc le Monday Night Football, entre les Colts d'Indianapolis et les Carolina Panthers. Les Carolina, on est obligé d'adorer. Carolina qui sont amenés par Cam Newton, donc le quarterback moderne dont j'avais parlé dans ma vidéo premium. J'aime beaucoup ce mec, j'aime beaucoup ce qu'il fait, j'aime beaucoup ses prises de décision, même si des fois c'est trop foufou, même si des fois ça n'a pas lieu d'être et que les défenses adverses ont déjà lu sa course avant qu'il soit parti. Mais c'est beau à voir, une équipe comme ça là qui est toujours invaincue. Et par contre, Indianapolis est au fond du trou. Andrew Luck, ramenez-nous-le, parce que là, apparemment, c'est son cousin qui joue. Chuck Pagano, le coach. Vous avez vu, je connais même le coach des Colts. Donc, Chuck Pagano, lui, est peut-être sur la sellette. Donc, c'est un coup d'intox, on ne sait pas trop, vu qu'avec lui, il est joueur complet. Chuck Pagano va devoir trouver des solutions pour remettre ses boys dans la bonne route. Puisqu'en face, c'est serein, on sait ce qu'il faut faire, on sait ce qu'il faut pour gagner les matchs.
Par contre, 7 points d'écart sur un spread contre les Colts. J'aime beaucoup le spread de l'over 46,5. Même si Carolina marque pas beaucoup de points, ça risque de vite se décanter dans un match diffusé nationalement lundi soir. Je partirai peut-être sur un over, sinon je garde ce match pour ma carte premium. Voilà, j'ai fait le tour avec vous pour l'ensemble des matchs de NFL pour ce week number 8. J'espère que ça va vous aider dans votre prise de décision. J'espère que vous avez aimé ma vidéo qui, encore une fois, je le répète, elle est faite avec les moyens du bord, avec un iPad et des écouteurs tout bidon, là, tout traîné. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à plus tard chez UA Sports. Betting Place. On voit que j'ai squatté EA Sport, moi. Hein. Allez, passez une bonne après-midi. Ciao, ciao.